Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur les listes de choix à l'intérieur des tables d'Access. Alors pour faire cet exercice, je vais premièrement reprendre ma table de pratique, ici table 1, je vais l'ouvrir. Vous voyez qu'il y a déjà quelques informations d'entrée et je vais rentrer en mode création pour changer la structure et créer deux listes de choix. Alors, je rentre en mode création. On voit premièrement la liste des champs, le type de champ qu'il s'agit et la description. Au bas, on a les propriétés de chacun des champs. Alors, je vais créer deux listes de choix de deux manières différentes. Alors, je vais premièrement choisir le champ sexe. On a les propriétés qui sont ici. On s'assure que le sexe soit représenté par la lettre M ou F. Et je vais aller maintenant dans la liste de choix et créer ma première liste. Le contrôle d'affichage, lorsqu'on voit qu'il s'agit de zone de texte, c'est juste la case comme telle, on n'a pas de liste. Mais lorsque j'appuie sur le triangle qui est au bout de la ligne, on voit qu'il y a deux genres de listes qu'on peut créer, zone de liste et zone de liste déroulante. Alors je vais prendre une zone de liste pour celui-ci. Ensuite, on me demande d'où provient la source des données. Est-ce que ça va être le contenu d'une table ou d'une requête? Ou lorsque je clique sur le triangle à la fin, je peux déterminer une liste de valeurs comme je vais le faire ou afficher une liste des champs et choisir parmi ces champs-là. Alors, dans ce cas-ci, je vais juste prendre une liste de valeurs et dans la case contenu, je vais écrire les valeurs que je veux avoir dans ma liste. Alors, je vais premièrement écrire entre double guillemets F, point virgule pour séparer les valeurs et ensuite M pour les hommes. Alors, colonne liée, on ne s'occupe pas de ça dans ce cas-ci. Alors, est-ce que le nombre de colonnes non plus? On va revenir là-dessus, ça va être plus important pour l'autre genre. Alors, j'ai maintenant une liste qui peut soit afficher M ou F. Et c'est les seules valeurs que je vais accepter pour le champ sexe. Maintenant, allons voir l'autre champ. Il y a le champ bureau comme tel. Et je veux choisir parmi une liste de bureaux qui se trouvent à travers le Canada. Au lieu de zone de texte, je vais cliquer sur le triangle à la fin et je vais prendre une zone de liste déroulante. La source va être une table que j'ai déjà créée. Il faut que je choisisse la table que j'ai besoin ou créer une requête avec les choix que j'ai besoin. Je vais appuyer sur le triangle qui est à la fin. Ceci va m'afficher la liste des tables et des requêtes que je peux choisir. Je vais choisir la table bureau. Bon, la colonne liée est le champ dans lequel je veux chercher l'information. Je sais que l'information que j'ai besoin se trouve dans le premier champ, donc la première colonne. Mais peut-être que l'information que j'ai besoin se retrouve dans la troisième, quatrième, cinquième champ de la liste. Alors, je viendrai changer le numéro ici. Alors, le nombre de colonnes que je veux afficher dans ce cas-ci, je veux afficher le contenu des trois premières colonnes pour m'aider à avoir le bon contenu. Et l'entête de colonne, je préférais voir les entêtes des colonnes ou l'entête des champs. C'est plus facile à identifier. Et ensuite, on me demande quelle va être la largeur des colonnes. Alors, j'ai déjà fait quelques tests et j'ai déterminé que la première colonne devrait être de 2 cm, point virgule, la seconde de 4 cm et la troisième aussi de 2 cm. Le nombre de lignes qui vont être affichées, ben, je vais me limiter à 5. Je n'ai pas besoin d'autant que ça. La largeur de la liste. Alors, je ne peux pas le laisser automatique parce qu'il va se limiter à la largeur de la colonne. J'ai vraiment besoin de la largeur de mes trois colonnes, soit 10 cm. Est-ce que je vais limiter aussi à la liste seulement aux valeurs qui se trouvent dans la liste? Et dans ce cas-ci, oui, je ne veux pas des valeurs qui se trouvent à l'extérieur de cette liste-là. Autoriser plusieurs valeurs? Non. Autoriser les modifications? Non plus dans ce cas-ci. Maintenant, j'ai créé mes deux listes. Je vais enregistrer mes modifications dans ma table et aller en mode d'affichage feuille de données. Alors, j'ai mon premier enregistrement ici et regardons qu'est-ce qui arrive. Je peux aller voir le champ bureau, j'appuie sur le triangle et j'ai une liste, le nom de mes champs qui apparaît et la liste des valeurs qui apparaît en dessous. Peut-être j'aurais dû faire un petit ajustement encore. Et puisqu'on parle d'une liste déroulante, je peux choisir à la fin et voir d'autres valeurs qui ne sont pas disponibles. Tandis qu'avec une liste, je suis limité au contenu qui est affiché. Alors, je pourrais très facilement changer
le sexe de l'employé ou changer son lieu de travail. Et je n'aurai pas besoin de réécrire les valeurs, j'aurai juste besoin de les choisir de la liste. Alors voici comment on peut créer des listes à l'intérieur des tables d'Access.